chers conseillers, conseillardes, à toute la communauté de l'Université officielle de Mbuji-Mayi, nous vous disons bonjour. Aujourd'hui, nous clôturons cette série de missions sur les systèmes d'évaluation par anonymat initiés à l'Université officielle de Mbuji-Mayi. Autrefois, nous avons accordé la parole aux étudiants de l'UEM qui ont eu l'occasion, à travers cette émission, de s'exprimer, de donner leur point de vue sur les systèmes anonymat initiés pour la première fois à l'Université officielle de Mbuji-Mayi. Et d'ailleurs, nous profitons de l'occasion pour vous dire merci. Merci beaucoup pour votre participation. Vos questions, vos commentaires ont été le bienvenu. En fait, aujourd'hui, cette émission aura deux parties. Alors, la première partie, nous allons accorder la parole au travers de notre micro baladaire aux enseignants de l'Université officielle de Mbuji-Mayi qui ont participé également dans le système anonymat instauré pour la première fois à l'Université officielle de Mbuji-Mayi. À leur tour, ils vont nous parler de leur expérience qu'ils ont vécue avec les systèmes anonymat. Vous allez les suivre dans cette émission. Et après, pour la deuxième partie, nous allons accorder la parole au comité de gestion de l'Université officielle de Mbuji-Mayi. Et particulièrement, nous recevrons sur ces plateaux le secrétaire général académique de l'Université officielle de Mbuji-Mayi. Et avec lui, nous allons parler des objectifs poursuivis en instaurant ces systèmes et au travers ces systèmes, quelles sont les difficultés, quelles sont les faiblesses rencontrées et pour clore avec les perspectives d'avenir, qu'est-ce qu'ils vont mettre en place pour essayer de remédier aux questions que vous, étudiants, vous avez soulevées, aux problèmes rencontrés par le professeur. Et c'est à tout à l'heure. Bienvenue à tous. Comment les enseignants de l'Université officielle de Mbuji-Mayi ont accueilli le système d'évaluation par anonymat instauré pour la première fois à l'Université officielle de Mbuji-Mayi? Quelles sont les difficultés auxquelles ils ont été confrontés avec ces systèmes d'évaluation par anonymat? Quelles améliorations proposent-ils pour consolider ces systèmes au sein de l'Université officielle de Mbuji-Mayi? Les réponses à toutes ces questions sont dans cet élément de micro-baladaire que nous vous proposons. D'abord, c'est un système que j'encourage personnellement, l'anonymat. L'anonymat, bien que les étudiants aient mal vu ces systèmes, nous, en tant que formateurs, nous encourageons cela pour décourager les antivaleurs, que ce soit de la part des étudiants ou de certains de nos agents qui se livrent à des pratiques qui ne doivent pas être tolérées dans une institution de formation. Le système anonymat a permis, premièrement, de valoriser l'enseignement au sein de notre université. Puisque partout à la cité, on dit à l'UEM, c'est du n'importe quoi. Je pense qu'avec ce système, nous avons remis la valeur à notre institution dans le sens où ceux qui méritaient leur cote les méritent réellement et ceux qui ne méritaient pas le cote ou la réussite, je voulais dire, sont mis dans une preuve où ils ne savent pas comment contourner les systèmes. Les faiblesses, je ne souviens pas que le système anonymat ait eu des faiblesses. Le système anonymat, ce n'est pas ça hier, nous ne sommes pas la première institution. Les faiblesses que nous avons constatées, par exemple, par rapport à la date de délibération ou les retards, ne peuvent pas être attribués à l'anonymat. Au contraire, je dirais que c'est les retards causés par certains enseignants qui ont gardé pendant longtemps les copies des examens. Et c'est ainsi que moi je proposerais que la correction des examens doit se faire par des enseignants qui sont locaux. Pour les visiteurs, ils doivent charger leurs assistants pour assurer la correction des examens. De deux, il ne faut pas surcharger la commission avec les travaux lourds. Pourquoi? Puisque prendre toutes les copies des examens de cette grande université et attribuer à un groupe d'individus pour qu'ils assurent l'intégration des codes consorts, je trouve que c'est trop demandé. Je pense qu'on doit remettre les secrétaires du jury dans leur
attributions, ils doivent assumer leurs attributions, mais du moins en garantissant toujours que le travail va bien se faire sans des histoires de corruption et consorts. Ça, c'est un. De deux, il faudrait que les dépôts, vous voyez par exemple les rapports des stages, n'est-ce pas? Les rapports des stages, nous devons encourager nos étudiants à respecter les calendriers. Dès qu'on affiche la date limite de dépôt des rapports de stage ou des TFC ou des TFE, les étudiants doivent respecter et nous devons rester aussi stricts. Et je proposerai aussi que les dépôts des rapports de stage ne se fassent pas comme d'habitude. Que les dépôts des rapports de stage et tous les travaux se fassent à la faculté, dans des facultés respectives. Parce que ça, c'est encombrant. Je pense que là où nous avons l'habitude de les déposer, c'est un petit bureau. Il y a parfois des pertes. Un travail de la médecine peut se glisser vers la santé publique ou dans une autre faculté, ce qui va causer préjudice à l'étudiant. Après cette première année, pour moi, j'apprécie énormément l'anonymat. Et pourquoi j'apprécie? Puisque c'est vraiment un système qui donne la chance à tout le monde de réussir de leurs propres efforts. Donc, on ne favorise pas certains ou défavoriser certains. Non, dès que tu travailles bien, dès que l'étudiant se donne, il travaille bien, donc il va mériter ce qu'il aura. Oui, bien sûr que c'est la première année. Donc, l'année prochaine, je pense qu'on ne sera plus dans la même situation. On va améliorer. Et aussi, je ne pense pas qu'il y a eu un peu de la longueur, non. C'est comme on l'a toujours fait, même avec le jury, quand les jurys avaient tout dans leurs mains, ça se faisait toujours qu'il y avait des retards. Je ne pense pas que ça peut poser un problème de retard, non. Avec le système d'anonymat, beaucoup de problèmes que nous avions dans les anciens systèmes ont été réglés aujourd'hui. Je voulais ici parler de certains aspects ou certaines situations qu'on considérait ou à considérer comme des antivaleurs, c'est-à-dire notamment la corruption, les étudiants qui se plaignaient pour avoir été cochonnés, des choses comme ça, ou bien les favoritismes, les clientélismes et consorts. Ces histoires-là, pour le moment, sont devenues très difficiles s'il ne faut pas parler de l'impossible. Donc voilà, le système d'anonymat a arrangé les choses de ce côté-là. Donc lorsque l'étudiant a travaillé, il peut espérer retrouver ses cotes. Et pour lui, il est impossible pour celui qui n'a pas bien travaillé, qui peut espérer être favorisé, ce n'est plus possible. Donc ce système-là, on peut dire qu'il a donné solution à beaucoup de problèmes que nous avions dans les anciens systèmes. Mais parler en termes de faiblesse, je ne vois pas de faiblesse, mais je peux seulement dire que comme c'est un nouveau système, il se pose quelques soucis d'adaptation. Vous voyez, ce sont des choses auxquelles les étudiants n'étaient pas habitués de tout ce temps, mais quand on les soumet à ces rythmes-là, ça peut poser seulement des problèmes d'adaptation. Mais sinon, en termes de faiblesse, je n'en vois aucune. Hein. La lourdeur, la lenteur et consorts, je crois que c'est le prix à payer pour un travail de qualité. Un travail de qualité, ça coûte toujours cher. C'est peut-être ça le prix, mais comme je l'ai dit tantôt, c'est une première expérience. Ça peut toujours poser des petits soucis. Je crois qu'à la deuxième, troisième et quatrième occasion, toutes ces faiblesses ou tous ces soucis-là seront réglés. Mais sinon, lorsqu'on a besoin de quelque chose de qualité, quelque chose de bien fait, moi je pense que ça doit demander beaucoup. D'où le temps que ça demande et même beaucoup de patience dans les chefs des étudiants, parce que pour délibérer une promotion, ça prend un peu de temps. Ça prend beaucoup plus de temps que dans les anciens systèmes. Moi je pense que ça vaut la peine. Et au finish, on a un travail bien fait. Moi je pense que c'est les résultats qui comptent. D'une manière générale, c'est un bon système, l'anonymat. Il y a la corruption sous toutes ses formes. Il y avait certains des collègues peut-être qui étaient déjà habitués à négocier avec les étudiants dès le début de l'année, garantir des réussites. Mais cette fois-ci, avec ce système, je pense qu'ils ont été mis au défi. Ça n'a pas marché. Donc aujourd'hui, les histoires d'appeler collègues, attention c'est mon cousin, attention c'est mon neveu, ça n'a pas pu marcher parce qu'il ne connaît pas
l'écriture de ton cousin, il ne connaît pas l'écriture de ton neveu. Et même s'il connaissait l'écriture, tous les espaces blancs ont été assurés par les surveillants dans la salle. Donc, c'est un système au moins qui tend vers la méritocratie des étudiants. Mais il y a, comme c'était la première fois, on dit l'expérience m'a rendu sage. Il y a eu quand même beaucoup de faiblesses qu'il faudrait relever. Le système a été très lourd. Donc, il y a eu une organisation telle qu'il y a une commission chargée. Quand ça arrive au niveau de la commission, ça prend du temps. Et quand ça quitte au niveau de la commission, ça va atteindre le professeur, ça prend du temps. Quand ça retourne pour décoder, ça prend du temps. Donc il faudrait quand même qu'on simplifie un peu le système, on ne l'alourdisse pas. À ce moment-là, je pense que ça pourra nous aider. Mais en soi, c'est un bon système parce qu'à ce moment-là, l'enseignant corrige la copie tout court. Il ne sait pas corriger la copie de tel étudiant bien précis ou tel autre, mais il corrige la copie. Parce que aussi, nous sommes des humains. Nous, enseignants, nous avons aussi nos parentés, nous avons nos familles, nous avons nos connaissances. Dès qu'on corrige des copies comme ça, l'anonymat, ça nous arrange de mieux, plutôt que de corriger une copie avec le nom peut-être de ton neveu, de ta nièce, de ton cousin, de ta cousine. À ce moment-là, vous avez quand même de penchant. À ce moment ici, quand on corrige une copie à l'anonymat, je pense qu'on se sent nous-mêmes à l'aise. Donc le système est bon. Dès qu'on corrige quand même quelques failles, ça va alléger le système et ça sera une bonne chose. Mesdames, Messieurs, vous venez là de suivre les différents enseignants de l'Université officielle de Mbuji-Mayi qui sont intervenus au travers de notre micro-baladaire sur les systèmes d'évaluation par anonymat institués au sein de l'Université officielle de Mbuji-Mayi et bien sûr pour la première fois. Et tout de suite, nous accordons la parole au secrétaire général académique de l'Université officielle de Mbuji-Mayi. Avec lui, nous allons évoquer les objectifs assignés en mettant en place ces systèmes d'anonymat et est-ce que ces objectifs ont été atteints et quelles sont les améliorations qui sont mises en place ou qui sont prévues pour enfin assouplir ou remédier à certaines questions soulevées tout à l'heure par les enseignants. Monsieur le secrétaire général académique, bonjour. Bonjour madame. Nous sommes là, c'est pour parler du système anonymat instauré à l'Université officielle de Mbuji-Mayi. Alors, vous, en mettant en place ces systèmes, vous poursuiviez des objectifs. Et quels sont ces objectifs? L'anonymat, au fait, vient répondre à une préoccupation dans la lutte des antivaleurs. Il s'est avéré que pour pouvoir parer à certaines d'entre elles, qu'il soit nécessaire de mettre sur pied ce système d'anonymat. Il traduit tout simplement une crise de confiance qu'il y a entre les étudiants d'une part et les enseignants d'autre part. Parce que le mieux serait que l'enseignant qui connaît l'étudiant de par sa performance, sa prestation, son application, puisse en tenir compte lorsqu'il est appelé à apprécier une réponse. La réponse, lorsqu'elle n'est pas exacte, eh bien, tout enseignant est appelé à faire de l'appréciation. Et ces éléments-là peuvent entrer en ligne de compte. Ils sont objectifs. Mais tant qu'on recourt à autre chose que ça, notamment est-ce que tel étudiant a payé ou n'a pas payé, est-ce qu'il avait répondu à telle sollicitation ou pas, si ces éléments-là non objectifs entrent en ligne lors d'une cotation, je crois qu'il s'installe une crise de confiance et jusqu'à ce que nous nous rassurions que cela est le cas, eh bien je crois que le système va perdurer. C'est la première année, vous vous êtes assigné des objectifs. Selon vous, après cette évaluation, est-ce que ces objectifs ont été atteints? En grande partie, oui. Les étudiants font témoignage. J'en ai rencontré personnellement qui m'ont dit qu'ils n'avaient jamais réussi en première session, quels que soient leurs efforts. Aujourd'hui, c'est le cas.
Alors là, on a besoin d'une évaluation personnelle. Je sais qu'en mettant en place ces systèmes, c'était également pour lutter contre la fraude, la tricherie. Est-ce que, selon vous, ces systèmes à remédier, où il n'y a pas eu fraude, il n'y a pas eu tricherie cette année? Des cas sont mineurs. Et là où ça me fait plaisir, c'est que ce sont les étudiants qui procèdent aux dénonciations. Disons que d'une manière générale, nous pouvons apprécier favorablement le fruit du produit. Mais à quelques exceptions près, comme dans toute société, on essaie toujours de contourner. Et nous sommes à l'œuvre. Pour ma part, en gros, nous avons atteint les objectifs. L'Université officielle de Mbuji-Mayi, en instaurant ou en essayant les systèmes anonymes, et après cette première année, après les séances de délibération, est-ce que vous aviez, vous, enregistré aussi quelques faiblesses de ces systèmes? Les faiblesses du système, pas la faiblesse de l'anonymat, mais peut-être on peut parler des faiblesses de la manière dont ça a été monté. La chose en elle-même ne pose pas problème, mais c'est comment elle a été montée, c'est comment elle a fonctionné, c'est à ce niveau-là que je pense que nous allons pouvoir apporter des corrections. Oui, et parce qu'on parle d'apporter de corrections, dans le chef des enseignants, des étudiants, ils se plaignent par le fait que ce système a rendu lourd et lent les processus de délibération en fait. Alors, vous, à votre niveau, quelles sont les stratégies que vous pouvez peut-être mettre en place pour essayer de remédier ou assouplir les systèmes anonymes? Non, je ne partage pas leur avis. Le résultat, c'est celui-là, mais il y a à faire remarquer quelque chose. D'une manière générale, lorsque nous constituons une grille de délibération, il y a deux éléments qui entrent en ligne de compte. Il y a la moyenne de l'année, les travaux journaliers donc. D'une part, il y a les examens. Si jamais la chose avait été envisagée à temps, ça signifie au début de l'année académique, il y avait lieu, chaque fois qu'un cours est fini, que ça vienne directement dans le processus et qu'on commence l'enregistrement des codes. Nous, quand on est arrivé, à partir du moment où nous avons pris les commandes, quand nous avons décidé d'instaurer le système d'anonymat, eh bien, nous avons pratiquement fait tabula rasa de tout ce qui s'était fait avant. Ça signifie tout ce que les jurys... Rappelez-vous que nous sommes arrivés après les mi-sessions. Ça signifie que tout ça, on a dû déconsidérer pour recommencer à nouveau avec la saisie des points, ainsi de suite. Voilà qui nous a fait, qui a donné l'impression que le phénomène, le processus était long et lourd. Ça, c'est d'une part. D'autre part, parce que vous avez parlé aussi des délibérations. Et les délibérations tiennent en compte beaucoup de choses. Et dans ce cadre précis, nous nous sommes rendus compte que le vademecum, dans les chapitres qui reviennent aux délibérations, n'ont pas été appliqués à l'époque. Nous aurions dû commencer par faire une formation, une capacitation pour que tous nous sachions qu'est-ce que nous sommes appelés à faire de manière à ce que ça aille vite. Deuxième chose. La troisième chose que je pourrais ajouter, c'est que nos étudiants eux-mêmes, dans la plupart des cas, ne connaissent même pas comment est-ce qu'ils sont délibérés, quels sont les critères de délibération. Voilà qui a fait que de ce côté-là, on constate aussi quelques remous
Mais parce que nous commençons toute une nouvelle année, nous prendrons des dispositions de part et d'autre de manière à ce que les choses se passent normalement. Aussi, je suis en train de me poser une question, ça me vient à l'esprit. Qu'est-ce qui m'empêcherait de penser que ces enseignants contre qui les étudiants autrefois ont porté des accusations d'être plongés dans les antivaleurs n'ont pas voulu retarder, n'ont pas fait des choses dans le sens de retarder le processus. Je crois que ça peut aussi être envisageable. D'accord, merci de votre disponibilité. Alors, avant de clore notre entretien, un petit mot à la communauté universitaire. Je dirais à la communauté universitaire que le comité de gestion qui pilote leur université, comme le recteur l'a dit, veut faire de l'UOM une véritable université. Il y a des défis, beaucoup de défis à relever. De leur part, nous leur demandons des efforts. Encore une fois, comme le recteur l'a dit, on devient forgeron en forgeant. On est donc étudiant en étudiant. C'est tout ce qu'on leur demande, qu'ils se mettent à étudier. Et ils verront que les 5 années qu'ils passeront à l'université ne seront pas un calvaire et ça sera pour préparer tout leur futur. Tout simplement qu'ils se mettent à étudier. Et nous nous mettons tout en place pour leur faciliter ces études, leur faciliter l'assimilation, l'acquisition des connaissances dont ils ont besoin parce que nous ne sommes qu'une industrie de production de connaissances. Monsieur le secrétaire général académique, nous vous remercions. Merci, c'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi cette émission. De partout où vous êtes, vous l'avez suivi sur nos différents canaux de communication, sur notre page Facebook IOM, sur notre site internet, sur www.iom.cd et sur notre chaîne YouTube. Nous vous fixons un prochain rendez-vous très bientôt avec différentes thématiques et bien sûr pour faire parler la communauté estudiantine de l'Université officielle de Mbuji-Mayi, les enseignants de l'UOM et pourquoi pas les autorités académiques. Merci et à très bientôt.